Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en ce qui concerne donc le résumé, enfin mon résumé en tout cas, du Nintendo Direct Partner Showcase, donc qui s'est déroulé en ce mois-ci. En fait il a eu lieu exactement le 21 février 2024. En fait en gros il y a eu pas mal de bonnes annonces de jeux donc qui vont sortir là au cours du premier semestre de 2024 du coup. Donc là, il y a eu des jeux qui ont été annoncés jusqu'au mois de octobre, je crois, si je me trompe pas. Voilà, donc ça a été là de genre de février là jusqu'à octobre 2024, donc c'est plutôt pas mal franchement. Presque on aura un vrai direct un jour, pour l'instant je sais pas encore, donc on verra, de toute façon on verra bien. Alors donc je vais pas vous remontrer la vidéo parce que ça a quand même duré 23 minutes, donc ça sert à rien pour moi. Donc du coup on va commencer avec les jeux qui ont été donc annoncés juste ici, donc évidemment je suis sur le site de Nintendo Automne, voilà. Donc je vais vous dire les jeux qui ont été annoncés plus leur date de sortie évidemment. Donc on commence avec donc le jeu Disney Epic Mickey Rebrushed tout simplement, qui a été annoncé donc évidemment sur Nintendo Switch, donc je savais pas qu'il était sorti apparemment originellement sur Wii. Donc à la base c'était un jeu Wii, à la base c'était un jeu Wii, donc même moi je le savais pas. C'est cool qu'ils sortent quand même un nouveau jeu, qu'ils sortent en tout cas ce jeu là, donc des Disney Epic Mickey Rebrushed en tout cas sur Switch. Donc du coup, celui-là, il n'a pas eu encore de date, donc il sortira cette année sur Nintendo Switch, donc on verra. Ça pourra sortir entre février et octobre 2024 entre février et octobre 2024 du coup. Donc on verra bien. Ensuite a été annoncé le jeu World of Goo 2 tout simplement, donc c'est la suite de World of Goo évidemment, qui sortira lui donc le 23 mai, donc c'est dans quelques mois. Voilà, franchement, pour ceux qui aiment bien le jeu World of Goo, donc c'est dans quelques mois, vraiment, là on est au mois de février. Enfin, on arrive fin février du coup. Donc mars, avril, mai, c'est dans quasiment 3 mois les gens. Voilà, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Ensuite a été annoncé le jeu Grounded, tout simplement. Donc c'est un jeu Xbox à la base. Et donc du coup, ils le font carrément débarquer du coup sur Nintendo Switch, et ça c'est plutôt cool. Et donc on nous dit que du coup le jeu Grounded fera son arrivée le 16 avril sur Nintendo Switch. Donc ça aussi c'est dans pas longtemps aussi effectivement, donc ça fait dans quasiment 2 mois, donc le 16 avril, donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite a été annoncé le jeu Penny's Big Breakaway, donc celui-ci il est déjà disponible sur le eShop de la Nintendo Switch évidemment. Voilà, donc apparemment c'est un genre de un peu comme un Sonic-like, on va dire, un Sonic Mania-like même, j'ai envie de dire. Donc voilà, lui il est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop de votre Switch évidemment, s'il y en a qui veulent s'il y en a qui veulent jouer évidemment sur Switch. Ensuite a été annoncé le jeu Endless Ocean Luminous, donc il me semble que celui-là aussi c'est un jeu Xbox à la base. Et donc lui il arrivera évidemment le 2 mai sur Nintendo Switch, donc ça aussi c'est dans vraiment pas longtemps. Et celui-ci ça va être vraiment fou parce que niveau jouabilité en ligne évidemment, donc parce que dans ce jeu on peut soit jouer en solo ou en ligne. Et genre, vraiment, dans ce jeu, on peut jouer jusqu'à 30 joueurs en ligne. Et vraiment, ça va être un truc de fou, ça. Je vous le ferai ce jeu sur Switch, qui est donc Endless Ocean Luminous, mais je trouve ça dingue qu'en ligne, on puisse jouer à 30 joueurs. Je pense que ça va être une dinguerie, ce jeu. Donc voilà. Après, ce qui va être cross-platform, peut-être, on verra bien. Je pense que oui, à mon avis. Je pense qu'il le sera. S'il y a des joueurs PC, Xbox ou PlayStation, peut-être qu'on aura l'occasion d'y jouer tous ensemble, parce que moi je serai sur Switch évidemment pour ce jeu-là. Donc voilà, donc ça fera son arrivée le 2 mai donc sur Nintendo Switch. Ensuite, donc là on nous dit 5 titres signés Rare font l'arrivée sur Nintendo Switch, donc c'est dans le pack Nintendo Switch Online plus pack additionnel évidemment. Donc apparemment c'est d'ores et déjà disponible. Qu'on a du coup les jeux plutôt. On a Battletoad in Battle Maniac dans le catalogue Super NES. On a Snake Rattle and Wall et RC Pro AM dans le catalogue NES aussi également. Voilà. Et on a aussi le jeu Blast Corp qui arrive donc qui intègre en tout cas le catalogue Nintendo 64 donc dans le Nintendo Switch Online. A été annoncé Star Wars Battlefront. Alors oui, ce jeu-là, c'était un jeu PS2 à l'époque, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc en plus, c'est le classique collection, donc c'est-à-dire qu'il y aura le Battlefront 1 et Battlefront 2.
Donc oui, du coup, ça va être dingue qu'ils ont porté ce jeu sur Nintendo Switch. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc là on nous dit Star Wars Battlefront sorti en 2004 et sa suite Star Wars Battlefront 2 sorti en 2005. Donc c'est un an après, quasiment. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Donc vous voyez, donc lui, il arrivera dans quasiment un mois puisqu'il démarque le 14 mars. Donc c'est dans vraiment pas longtemps du tout. Et il me semble que pareil, là ils nous disent donc des campagnes solo évidemment, de multijoueur local jusqu'à 3, ainsi que de gigantesques batailles en ligne de 1 à 64 joueurs en ligne. Et ça aussi, je pense que ça va être une dinguerie. Donc si jamais ce jeu est cross-platform, donc Switch, PC, Xbox et PlayStation, bah ça va être un gros bordel parce que 64 joueurs en ligne, imaginez-vous le bordel. Voilà, ça va être une dinguerie quoi. Ensuite, le fameux South Park Snow Day, évidemment qui débarque le 26 mars, donc ça fait dans quasiment un mois. Donc ça va être fou par contre. Très hâte en tout cas, voilà. J'ai vraiment très hâte. Donc là, on nous dit en solo ou à 4 entre amis, donc ça va être du multijoueur local du coup. Donc ça peut être pas mal aussi pour jouer tous ensemble. Hein, enfin, à 4 évidemment en local. Donc sur le jeu South Park Snow Day qui débarque le 26 mars sur Nintendo Switch. Ensuite a été annoncé le jeu Another Crab's Treasure, évidemment. Donc, son arrivée le 25 avril sur Nintendo Switch. Donc, pareil, dans 2 mois à peine. Donc voilà, ça va très vite arriver, ce jeu-là. Ensuite a été annoncé le jeu Contra Opération Galuga, qui lui débarque le 12 mars. Donc, c'est dans pas très longtemps. C'est dans pratiquement 2 semaines, on va dire. Donc, ça va arriver très vite. Et on nous dit qu'une démo du jeu sera disponible dès aujourd'hui. Donc si vous voulez déjà tester le jeu, il y a déjà une démo du jeu dans votre eShop de la Nintendo Switch. Donc évidemment, le jeu est disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Alors après, est-ce qu'il sortira en boîte? Je sais pas, ça c'est pas indiqué évidemment. Voilà. Ensuite a été annoncé donc le jeu Paper Grinder qui débarque le 28 mars, donc dans un mois aussi. Hein. Et il y a déjà une démo disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch pour ceux et celles qui souhaitent le tester évidemment. Ensuite, qu'est-ce que ça dit là? Ah oui, alors il y a eu donc le jeu Suika Game qui est sorti sur Switch il y a un petit bout de temps, je dirais, un truc comme ça. Et Nintendo ont annoncé le mode multijoueur et ça va être une dinguerie aussi. Puisque, gros, je vais vous lire le petit passage ici. Hein. Donc, le jeu phénomène de réflexion et d'association de fruits voit l'arrivée d'un DLC 4 payant qui ajoute un mode 2 joueurs compétitif en local, ainsi que celle d'un mode multijoueur en ligne à une date ultérieure. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, le premier DLC, c'est juste le mode 2 joueurs en local. Et après, il y aura un autre DLC payant, du coup, où là, on pourra jouer en ligne. Donc, c'est-à-dire tous ensemble, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, donc le jeu il est déjà sorti hein, sur Switch, mais après vous pouvez juste acheter le DLC pour pouvoir jouer en mode 2 joueurs. Également le DLC pour le mode multijoueur, donc qui arrivera dans le courant de l'année. Enfin après je sais pas parce que ils disent un pack regroupant le jeu et son DLC fera également son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop. Donc oui, du coup, je pense que les 2 DLC là, donc le mode 2 joueurs et le mode multijoueur, ça pourrait arriver. Je pense que c'est d'ores et déjà disponible aussi, il me semble, hein, les 2 DLC du coup. Donc sur Suika Games sur Nintendo Switch. Ensuite, donc a été annoncé le jeu Pentiment. Donc lui, il est déjà sorti, puisque là, ça dit que ça fera son arrivée le 22 février, mais or, je vous tourne cette vidéo, on est le 25 février, donc c'est déjà sorti depuis 3 jours, évidemment, donc c'est déjà pas mal. Voilà, hein, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, a été annoncé le jeu Tales of Kenzera Zao, donc j'en ai vu une vidéo dessus. Moi, ça ressemble un petit peu au jeu Prince of Persia... Enfin, vous savez, le dernier Prince of Persia là, qui est sorti récemment sur PC, console, tout ça quoi. J'ai vu que ça ressemblait un petit peu à ça, c'est un genre 2D genre. Et du coup, lui, il arrivera le 23 avril, donc c'est-à-dire dans 2 mois quasiment, donc c'est plutôt cool, c'est encore une fois.
Ensuite a été annoncé le jeu Ender Magnolia, donc je crois que c'est la suite, voilà, c'est la suite du jeu Ender Lilies Quietus of the Night, donc c'est la suite de ça, hein, évidemment. Donc du coup il n'y a pas eu de date, mais on nous dit que du coup Ender Magnolia Bloom in the Mist, c'est comme ça qu'il s'appelle, fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. Donc voilà, il sortira donc dans le courant de l'année. Ensuite a été annoncé le jeu Super Monkey Ball Banana Rumble, évidemment. Donc celui-ci, on pourra jouer jusqu'à 16 joueurs en ligne et jusqu'à 3 joueurs en coop local, évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, encore une fois. Et donc lui, il fera son arrivée sur Switch le 25 juin prochain. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool, encore une fois aussi, hein. Donc ensuite le jeu Monster Hunter Stories du coup va débarquer aussi sur Switch cet été, du coup c'est marqué juste là. Enfin son arrivée cet été sur Nintendo Switch. Donc ça c'est plutôt cool. Donc oui, parce que du coup il y a eu un petit bout de temps déjà. Il y a eu Monster Hunter Stories 2 qui était sorti sur Switch du coup, et là ils remettent donc le 1 du coup. Enfin ils vont sortir du coup le 1 donc sur Nintendo Switch cette année, enfin cet été plutôt. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite a été annoncé le jeu Pocket Card Jockey Raiden, donc sur Nintendo Switch, qui je crois est déjà sorti, il me semble, si je me trompe pas. On nous dit le plaisir est toujours au rendez-vous. Pocket Card Jockey Raiden ainsi qu'une démo du titre feront leur arrivée dès aujourd'hui sur Nintendo Switch. Donc oui, effectivement le jeu est déjà dispo et en plus il y a une démo, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est marrant, c'est que ce jeu, c'est Game Freak qui le fait. Voilà. Donc c'est comme quoi Game Freak ne fait pas que des jeux Pokémon, puisque ils font ce genre de jeu là qui s'appelle Pocket Card Jockey Raiden. Voilà, donc ça peut être amusant. Donc je sais pas si je le ferai, mais bon, en tout cas ça peut être amusant à faire. Ensuite a été annoncé le jeu Shin Megami Tensei 5. Ça c'est un des jeux que j'adore évidemment, Shin Megami Tensei 5. Il s'appelle Vengeance évidemment, qui fera son arrivée le 21 juin sur Nintendo Switch. 4 mois exactement, voilà, donc ça va très vite arriver aussi. Donc s'il sort en boîte, pareil, bam, je vous le ferai un gameplay, ce jeu-là, ça va être incroyable, vraiment. Vraiment, genre, ça va être un truc de fou, quoi. Ensuite, a été annoncé le jeu Arranger A World Puzzling Adventure. Donc c'est un jeu de puzzle, je crois, tout simplement, hein. Donc, oui, c'est ça, c'est un jeu d'aventure et de puzzle en même temps, donc du coup, voilà. Et donc celui-ci, on nous dit que ça fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch, donc entre juin et août, quelque chose comme ça, on verra bien quoi. Ensuite, le jeu Unicorn Overlord, évidemment, qui est un RPG tactique signé VanillaWare. Donc celui-ci, il débarquera le 8 mars, donc pareil, dans pas si longtemps que ça en vrai, puisque ça fait dans pratiquement à peine 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, dans quasiment 2 semaines, c'est bien ce que je dis. Donc c'est dans pas si longtemps que ça, hein, le 8 mars. Et en plus, il me semble, voilà, il y a une démo gratuite du jeu qui donc est déjà disponible sur le Nintendo eShop donc de votre Switch, hein, évidemment. Et on nous dit que il sera possible de transférer votre progression vers le jeu complet à sa sortie. Ça, c'est le truc que j'aime bien quand il y a des jeux sur Switch qui sortent, enfin, quand il y a des démos de jeux de Switch qui sortent dans le Nintendo eShop, c'est un truc que c'est un genre de truc que j'aime bien, parce que quand vous téléchargez la démo d'un jeu et qu'on vous dit, comme le jeu Unicorn Overlord, quand on vous dit qu'il est possible de transférer votre sauvegarde de la démo dans le jeu complet, ça veut dire que vous pouvez continuer dans le jeu complet où vous avez arrêté votre progression dans la démo. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, ça, c'est un truc que j'adore, quoi. Dès que ça dit un truc comme ça, je me dis, c'est génial, comme ça, au moins, on peut reprendre depuis là, on s'était arrêté dans la démo, quoi. C'est incroyable. Du coup, voilà. Ensuite a été annoncé le jeu Gundam Breaker 4, donc qui fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Ensuite, donc il y a eu le jeu Fantasy Life High, voilà, donc la voleuse du temps, qui fera son arrivée le 10 octobre. Donc vous voyez, c'est ce que je dis, hein. Donc ça a été des annonces de jeux qui ont été annoncées entre février et octobre, hein, du coup, c'est ce que je disais. Donc vraiment, je trouve ça incroyable. Ensuite a été annoncé le jeu Sword Art Online Fracture Daydream, voilà. Donc pour l'instant, pas de date, mais ça arrivera du coup cette année sur Switch.
Et là, on nous dit que en gros, ça sera jouable en solo et en coop en ligne. Voilà, donc ça peut être cool aussi, encore une fois. Hein. Ensuite a été annoncé le jeu Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Donc c'est aussi un jeu de action RPG. Et lui, il sortira donc le 15 mars sur Nintendo Switch. Donc pareil, hein, d'ici une quinzaine de jours à peu près. Enfin, je pense, voire même 3 semaines à peu près. Donc d'ici une bonne vingtaine de jours à peu près, donc ça va être cool aussi. Ensuite a été annoncé le jeu Rick, la mélodie de la vallée des Moomins. Des Moomins, ouais c'est ça. Donc lui, il fera son arrivée le 7 mars, donc dans pas si longtemps que ça, vous voyez. Donc pareil, d'ici une quinzaine de jours, tout simplement. Si c'est ça, c'est d'ici une quinzaine de jours, donc aussi simple que ça. Et ensuite pour terminer, il y a eu donc l'annonce de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, tout simplement. Voilà, donc désolé pour la prononciation, mais bon bref. Donc lui, il fera son arrivée le 26 avril, donc ça fait dans 2 mois exactement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, je pense pas que... Enfin, c'est pas le jeu de combat, hein. Là, c'est vraiment... Là, ils disent c'est à travers un jeu de plateau. Donc voilà, ça va être genre un genre de jeu façon tactique un peu, quoi. Donc du coup, voilà. Je vais vous lire le petit dernier truc ici, là. Donc, ça nous dit ce dernier Nintendo Direct Partner Showcase a présenté une large sélection de jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo à venir en 2024 sur Nintendo Switch. Les temps forts de la présentation incluaient l'annonce de l'arrivée de Grounded, Disney Epic Mickey Rebrush et Super Monkey Ball Banana Rumble cette année sur Nintendo Switch. Nintendo a aussi dévoilé Endless Ocean Luminous, un nouveau jeu d'exploration sous-marine, ainsi que l'arrivée de 5 classiques signés Rare auxquels les abonnés Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online plus pack additionnel pourront jouer dès aujourd'hui. Voilà. Donc après vous avez les images hein, sur le site de Nintendo Town, etc. Voilà, je me suis dit je vais pas vous remontrer la vidéo parce que bah ça aura quand même duré je crois 23 minutes, un truc dans le genre. Ouais c'est ça, 23 minutes 29 même. Donc du coup je me suis dit bah ça sert à rien que je vous montre la vidéo. Enfin donc voilà les amis, ça fait tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc par rapport à ce résumé du Nintendo Direct Partner Showcase de février 2024. Donc j'espère qu'un jour on aura soit un vrai direct ou soit ce qu'ils appellent les mini directs ou je crois des fois c'est les vous savez les Nintendo Direct je sais plus quoi à quel jeu indépendant là, enfin je crois que c'est les Indies Direct aussi qui font ça aussi. Donc on verra bien. De toute façon l'année 2024 n'est pas encore terminée, elle ne fait que commencer. Donc c'est déjà pas mal hein, ce que Nintendo ont annoncé entre février et octobre 2024 du coup sur Switch. Donc voilà. Moi je peux vous dire une chose, c'est que ce qui est quasiment sûr et certain pour moi des jeux que je vais prendre, enfin que je prendrai et que je testerai évidemment sur ma chaîne, ça sera du coup Disney Epic Mickey Rebrushed, Grounded peut-être, je pense quasiment sûr. Hein. Ensuite, le jeu Endless Ocean Luminous, le Star Wars Battlefront Classic Collection, ça c'est sûr. South Park Today également. Ensuite, peut-être que je me prendrai le Tales of Kanzerazao, je verrai. Donc pour le tester, hein, évidemment. Le Super Monkey Ball Banana Rumble, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire. Monster Hunter Stories, sûr à 100%. Voilà. Shin Megami Tensei 5 Vengeance, sûr à 100%. Unicorn Overlord, quasi sûr à 100% aussi. Dawnbreaker 4, ouais, on va dire quasi sûr aussi, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Sword Art Online, alors, Sword Art Online, je connais pas trop le manga, donc ça, je vais éviter de me spoil dessus. Voilà, tout simplement. Kingdom Come Deliverance, je ne sais pas. Et puis, en ce qui concerne le Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, bah, quasi sûr, j'ai envie de dire. Donc, voilà, après, on verra ce que ça donnera, évidemment. Bref, voilà les amis, donc je vais vous laisser ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et donc de vous abonner à ma chaîne principale et ma chaîne secondaire aussi pour donc les rediffusions de live Twitch et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes sorties de mes vidéos et ainsi de suite. Voilà, bref, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne une bonne journée à vous tous, hein, évidemment. Évidemment, portez-vous bien, tout ça. Prenez soin de vous, et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis ciao les amis, à la prochaine.